Bonsoir les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode de God Save the Goal. Aujourd'hui, je serai tout seul et je vais procéder à une petite review de la première journée de Premier League qui commence dès demain soir, 21h, avec Liverpool-Bournemouth. Première question, est-ce que ce sera 3 points faciles pour les nouveaux Reds? On va essayer d'y répondre. Premièrement, Gravenberch est quand même suspendu. On voit la cote plutôt basse de Liverpool à 1,29. Faut pas oublier que Gravenberch a joué beaucoup de minutes après Salah et Van Dijk, le troisième joueur le plus utilisé la saison dernière. Donc à ne pas oublier. Malgré tout, oui, on a une supériorité de Liverpool. Cependant, il y a quand même un manque de confiance de Bournemouth, surtout offensif, dans les matchs par exemple de pré-saison. Ni Evan Nilsson, ni Kluivert, ni Semenyo n'a marqué. Ces trois joueurs qui ont été quand même assez dangereux quand ils se sont joués la saison dernière, bien qu'ils n'ont pas réussi à marquer dans les deux confrontations. Je me rappelle d'un poteau de Semenyo qui aurait pu ouvrir le score. Ça aurait pu être assez périlleux pour les Reds de revenir dans un match enflammé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ce manque de confiance offensif de Bournemouth, ils jouent sans pression. Contrairement aux Reds avec beaucoup d'attentes, ils ont envie de prouver. Chaque joueur a envie de prouver aussi individuellement pour faire partie du 11 et de montrer à Arne Slot qu'il peut avoir confiance en eux. Donc attention quand même à une équipe de Bournemouth qui pourrait jouer décomplexée dès la première minute. Attention, une première mi-temps qui pourrait être dangereuse. Cependant, pour Liverpool, c'est un match important. C'est une entrée en matière dans ce championnat, beaucoup d'attentes. Ils ont recruté encore deux défenseurs centraux. Dans la dernière vidéo, on parlait du manque peut-être de profondeur, surtout sur l'aspect défensif de Liverpool. Ils viennent de se renforcer. À l'heure actuelle, je pense que c'est un 50-50 pour Liverpool ou Arsenal pour le titre et il faut que dès le début, ça commence sur une victoire de 3 points. Donc, ils vont devoir montrer qu'ils sont capables de gérer sans Gravenberch, sans ce joueur clé, montrer qu'ils ne dépendent pas d'un seul joueur, que c'est un effectif complet. Maintenant, pour mes scores, je dirais que Liverpool devrait s'imposer sur un score comme 2-1, 3-1, peut-être un clean sheet, mais je pense que Bournemouth peut être assez, encore une fois, opportuniste, sans pression. Il pourrait ouvrir le score ou parfois le réduire. Attention, les Reds n'ont pas été non plus parfaits défensivement dans leur match de pré-saison. Là, c'est la première ligue, c'est différent. Mais je vois certains clubs, plus comme par exemple Manchester City, capables d'un clean sheet contre une équipe plus inoffensive que Wolverhampton, alors que la cote est d'ailleurs plus haute que contre Bournemouth, selon moi, qui pourrait peut-être marquer un but et titiller cette équipe des Reds que je vois malgré tout marquer quand même souvent 2 buts. Comme je l'ai dit, mes scores 2-1 ou 3-1 à faveur de Liverpool. Encore une fois, c'est pas précis, c'est pas assuré à 100%, c'est mon avis, c'est plus des tendances que je vais donner sur un match pour pouvoir d'ailleurs ajuster ses pronostics ou juste profiter du match sans parier. On va passer au match suivant. J'ai noté Thomas Frank et les Spurs vont-ils se remettre d'entrée sur les bons rails? Donc en gros, plusieurs choses à dire dans ce match. Cote à 1,35 de Tottenham qui est donné favori, donc très souvent gagnant. Le match au nul environ à 4,60 et la cote de Burnley à 8. Donc les Spurs sont quand même assez gros favoris, à peu près comme Liverpool. C'est clair que l'impact physique, on l'a vu hier par exemple contre le PSG, qui va être important, ce ne sera pas la Championship. Attention à Burnley qui peut se frotter à des calibres comme Palhinha, comme Bentancur, comme Pape Matar Sarr, ou même le pressing d'un mec comme Kudus. Peu importe, je parle même pas de la défense centrale, mais même niveau, ça va être dur de passer la ligne médiane. Attention quand même, ça va être intéressant de voir ce que Tottenham va donner, parce qu'ils jouent souvent Tottenham sans le ballon. Là, contre Burnley, ça risque d'être quand même une petite possession en leur faveur, peut-être un 60-40, 65-35, peut-être 55-45, on verra. À voir. J'ai noté à voir l'efficacité offensive de Tottenham contre une équipe qui est bien repliée, à mon avis, comme Burnley, qui prendra pas beaucoup de risques. Est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir le score en première mi-temps? Pas sûr. Alors pourtant, ils sont quand même grandement favoris. Le match peut aussi partir vite avec, je sais pas, un centre bien ajusté dans la surface et puis une ouverture du score. Et d'ailleurs, un match qui s'enchaîne plutôt bien pour Tottenham. Mais attention, une première mi-temps qui peut être difficile pour Tottenham. On verra. Je pense quand même qu'il y aura une certaine asphyxie au niveau du pressing que Tottenham va effectuer sur Burnley. Ils vont leur montrer que la Première Ligue, c'est pas la Championship. Ça pourrait mener à un but, peut-être dès la première mi-temps, voilà, à partir de la 30e. Je pense qu'un but avant la 30e minute, ça n'arriverait pas si souvent dans ce match. Donc on verra. J'ai noté aussi l'absence de Fleming, donc le deuxième meilleur buteur de Burnley la saison dernière. Ça leur enlève encore un petit peu
cette chance de pouvoir peut-être inquiéter les Spurs sur une phase de transition rapide ou sur une contre-attaque. Ça va être dur, mais score personnel sur ce match, ce serait 2-0 ou 2-1 pour Tottenham. Donc pas non plus un score. Je vois pas forcément Tottenham marquer 3 buts, même s'ils en sont capables, je pense. Burnley peut marquer quelques fois un but. Le 1-1 sera dur à maintenir. Ne pas encaisser de but. Un clean sheet de Burnley, ça va être pour moi très compliqué. Sur 90 minutes, ça sera très compliqué. Donc on verra bien. Mais je pars plutôt sur voilà, un 2-0 Tottenham, 2-1, quelquefois 3-0. À voir. Mais je sens peut-être pas non plus Tottenham capable de mettre 3-0 dès la première journée. Ils avaient mis 4-0 à Everton l'année dernière, donc à voir. Mais bon, là, c'est pas les mêmes joueurs. On verra bien. On va passer au match suivant. Crystal Palace qui se déplace, pas très loin, Derby de Londres, à Stamford Bridge. Donc Chelsea vont-ils mettre d'entrée la pression à Crystal Palace? Ce que j'en pense, c'est qu'on a vu en pré-saison, et pas que, une certaine agressivité quand même de cet effectif de Chelsea sous Maresca, qui n'a pas fait craquer Crystal Palace la saison dernière. Ils ont fait 2 fois 1-1 et 1-1, respectivement, dans leurs 2 confrontations directes. Donc, à voir cette année. Mais je pense que pour le coup, cette agressivité pourrait faire craquer Palace. Peut-être pas dès la première mi-temps. Je pense que Palace essaiera de contrôler avec un bloc bas la première mi-temps, en essayant de tenter de jouer le peu d'occasions qu'ils auront pour tenter de mener 1-0, pourquoi pas, et de surprendre Chelsea, de les faire un petit peu douter. Maintenant, ça ne va pas jouer à grand-chose, à mon avis. Ils n'auront pas énormément de tirs cadrés en première mi-temps, ni d'occasion tout court. À voir si Eze joue le match. Il a des rumeurs à Tottenham, carrément, là, j'entends. À voir. Si Eze joue, attention, des frappes en dehors de la surface. Sans Eze, honnêtement, je pense que Palace, ça va être très compliqué. C'est qu'un joueur, mais pour le coup, j'ai pas trop la vision d'un Palace qui fait mal à Chelsea, comme ils ont pu le faire à Liverpool, pour le coup. Donc, personnellement, j'ai un petit avis pour ce match qui pourrait se tenter, peut-être pas une cote à parier, mais on suivra. Je pourrais voir un but de Chelsea dans chaque mi-temps. Voilà, un but en première mi-temps, parfois tôt, parfois un peu plus tard. Pour le coup, un peu qui peut arriver à tout moment. Une première mi-temps, c'est peu prévisible. Comme je l'ai dit, sûrement avec un bloc bas de Palace qui essaiera de contrôler et de maintenir un score équitable à la mi-temps. Je vois quand même souvent Chelsea marquer au total du match 2 buts. Et pourquoi pas, voilà, comme je l'ai dit, un but en première, un but en seconde mi-temps. On verra bien. Mes scores exacts sur ce match, à chaque fois j'en donne 2. Je dirais 2-1, 3-1. Je pense quand même que Palace, on verra s'il y a Eze, mais dans le cas où il risque de jouer, ils sont capables de marquer. On a vu Eze Mateta très complice, même Ismail Assar qui a été plutôt bon, même s'il a arrêté quelques occasions contre Liverpool. C'est intéressant. Au-delà de ça, je ne cite pas même des joueurs comme Daichi Kamada, Munoz, qui sont capables de prendre des tirs en dehors de la surface et de surprendre Chelsea encore une fois. Chelsea, ils ne sont pas non plus monstrueux. La blessure de Colwill, ça va mettre Adara Bioyo et Chalobah en centrale. Normalement, ça va. Ça reste Chelsea à domicile. La saison dernière, je crois que c'est le 4e meilleure défense en termes d'expected goals concédés. Mais bon, c'est plutôt correct. C'est largement capable de clean sheet. Maintenant, je pense que voilà, c'est un derby qui peut offrir un match intéressant. J'ai voulu d'ailleurs assister à ce match, mais 72 000 personnes dans la liste d'attente avant moi, j'ai pas réussi à avoir ma place. Dommage. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas 2-1, 3-1. Je vois quand même souvent, comme je l'ai dit, Chelsea marqué à 2 reprises, même si une victoire 1-0 pourrait être un score final. Maintenant, je pense que c'est plus sur une fin de saison qu'un score comme 1-0 pourrait arriver. Il y a un petit peu plus d'enjeux, des joueurs qui veulent se montrer, des super subs comme Esteban qui vont rentrer en cours de match. Une capacité pour Chelsea, pour moi, de marquer au moins 2 buts, même si Crystal Palace est une bonne équipe. Chelsea est coté que 1,56. Donc, ça va être un match quand même plutôt serré, intéressant. On va passer au prochain point. Les premiers points des promus. Est-ce que les promus vont réussir à attraper 1 point ou peut-être même 3 points? On commence par Burnley. On a parlé du match Tottenham-Burnley. Bon, on va reparler d'eux, comme je l'ai dit. Pour moi, le seul score sur lequel ils peuvent peut-être attraper 1 point, c'est même pas 0-0, mais plus 1-1. Dans le cas où, voilà, un but un petit peu gag, un petit peu chanceux, ou même une frappe de loin, ou pourquoi pas une belle action collective, même, on ne sait jamais. Mais Burnley n'a pas été quand même excellent encore dans ces matchs de pré-saison. Comme je l'ai dit, il leur manque leur attaquant. Ça va être compliqué. Je vois plus de 0, comme j'ai dit, 3-0 ou 2-1 pour Tottenham. La cote à 1,35 pour moi est quand même justifiée. Donc, pour moi, c'est 1-1 ou rien. Je vois pas de 2-2, je vois rarement de 0-0, même si oui, voilà, on sait jamais, ils peuvent tenir 90 minutes. Honnêtement, je l'ai dit, la dimension physique
le pressing et la profondeur aussi d'effectif de Tottenham, même s'ils n'ont pas Maddison ni Kulusevski, devraient suffire à ouvrir le score contre Burnley. Je ne les vois pas gagner 1-0. Ça pourrait être un score un petit peu douille. Mine de rien, on a quand même vu Tottenham perdre, s'incliner 2-1 contre Ipswich à domicile et 2-1 contre Leicester la saison dernière. Sauf que là, nouvel entraîneur, nouvelles ambitions. Certes, ils vont jouer la Première Ligue, la Champions League, mais justement, avant de la jouer, qui sont entre guillemets frais, ils n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs. Ils ont pour moi l'intention de bien rentrer dans le championnat. Donc honnêtement, je pense que Burnley a peut-être, les codes diraient 20% de chance d'avoir ne serait-ce qu'un match nul ou une victoire inclus. Personnellement, je donnerais peut-être 5% de chance de victoire et 10% de chance de match nul sur un 0-0 ou un 1-1, si ce n'est même 12,5% de chance de Burnley d'avoir un match nul et le reste en pourcent de chance d'avoir une victoire. Ça va être dur, donc voilà mon avis sur ce match. Sunderland, on n'a pas parlé de ce match encore. Je vais en parler un petit peu moins longtemps, il y a moins de choses à dire, moins d'informations. Maintenant, Sunderland sont cotés à 3,20, ce qui est quand même plutôt intéressant, contrairement à Burnley qui sont cotés à 8. Et Sunderland joue à domicile, donc le premier match à domicile. Personnellement, je vois un match quand même dans lequel les deux équipes peuvent marquer, avec pourquoi pas une victoire 2-1 de Sunderland, même si j'ai quand même plus souvent tendance à voir un 2-1 West Ham. West Ham a souvent gagné l'année dernière 2-0 à l'extérieur. Ils n'ont pas trop peur de jouer là-bas. Ils avaient un petit peu la malédiction même de jouer chez eux. Donc à voir si ça se préserve, si ça continue. Je vois Sunderland difficilement prendre 3 points. Maintenant, capable, pourquoi pas, de prendre un point sur un score comme 1-1. Je pense que Sunderland, pour le coup, a quelques chances d'aller titiller West Ham, même si ça va être compliqué. West Ham, je les ai classés plutôt quand même sur l'avant du bas de tableau. Pour moi, il y a plus facile comme équipe à jouer. On verra. En tout cas, on va passer à Leeds, qui reçoit Everton pour le premier match, qui est d'ailleurs favori très légèrement, cote à 2,45. Donc Leeds, pour le coup, on va en parler un petit peu plus. C'est l'équipe des promus qui a le plus de chances de prendre ses premiers points. Personnellement, si je les vois prendre des points, je les vois prendre le match nul comme un 1-1, rarement de 0-0, même si la cote du 0-0, je crois, qu'elle est quand même plutôt basse. Je ne sais pas pourquoi, il y a une grosse tendance à avoir peu de buts dans ce match. Il ne faut pas oublier qu'on est au début du championnat, que les matchs sont légèrement plus ouverts qu'à certains moments de la saison. Personnellement, voilà, je pense que le 1-1 peut arriver assez souvent, le 2-1 d'Everton ou le 2-1 de Leeds. Un petit peu comme je l'ai cité avec Sunderland contre West Ham. Voilà, les promus qui pourraient quelquefois créer la surprise en marquant un but, notamment en première mi-temps ou en début de deuxième. Et pourquoi pas à la 90e minute, à la 80e, aller chercher un deuxième, ou pourquoi pas même parfois mettre 2 buts dans la foulée, on l'a déjà vu. Donc, j'aurais pas mis peut-être Leeds favori quand même dans ce match. Everton a su prouver l'année dernière, ils perdent quelques joueurs certes, mais ils gardent une défense plutôt solide. Ils ont recruté notamment Dewsbury Hall, Grealish, Barry en attaque. Même si je pense que ça va rester plutôt comme l'année dernière pour ce premier match avec Beto, Ndiaye, probablement Dwight McNeil à gauche et peut-être Dewsbury Hall en 8, 10, un petit peu plus animateur de jeu. On verra. Je pense que le 1-1 est quand même probable. C'est d'ailleurs le score sur lequel il s'était laissé la dernière fois en Première Ligue sur la même pelouse de Leeds, qui est d'ailleurs un stade plutôt en feu. Donc je comprends la cote à 2,45. Je pense que la possession, pour le coup, sera légèrement à leur avantage. Everton a été très tricky l'année dernière. Elle a été capable de renverser beaucoup de matchs avec pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de possession, mais très tranchant. C'est quand même Everton. Donc la cote de Leeds favori, attention, même si oui, Leeds, pour le coup, a été très supérieur en Championship. C'est clairement la meilleure équipe des 3 promus. Je ferai attention au contre, personnellement. Transition rapide, encore une fois. Je pense que Ndiaye ou Beto peut être très dangereux. Il faudra les surveiller dans ce match. Même si, voilà, apparemment, il n'y aurait pas beaucoup de buts. J'ai pas vu encore assez de matchs cette saison, pas assez d'informations. Il n'y aura pas 4-2 non plus, je pense. Mais pourquoi pas un match où voilà, ça finit en 2-1 Everton, 2-1 Leeds ou 1-1. Ou peut-être même sur un match qui s'ouvrirait vite, un petit 2-2, score final. Donc voilà, ce seraient mes scores. Donc oui, pour moi, Leeds a quand même des chances d'aller attraper, pourquoi pas un point, ou voire quelquefois 3 points. Mais dans ce cas, il faudrait vraiment ouvrir le score parce qu'autrement, je ne les vois pas remonter de 0-1 à 2-1. Honnêtement, contre Everton, ça va être dur. Attention, je ne les vois pas réaliser un clean sheet non plus. Donc les points, ce sera soit du 1-1, soit du 2-1.
selon moi, encore une fois, plein de choses peuvent se passer. Peut-être que j'ai extrêmement tort, mais en tout cas, c'est mon avis très rationnel après analyse de ce match et beaucoup d'heures à regarder ces mêmes matchs. Donc voilà, je ne sous-coterai pas Everton, qui est peut-être légèrement sous-coté contre Leeds. On va passer directement au dernier point de cette vidéo. On va aborder le choc de Arsenal contre United, qui va se jouer à Old Trafford. L'année dernière, il s'était quitté sur un match nul de 1 partout, avec notamment une occasion en fin de match qui avait failli faire craquer Arsenal. Ça aurait failli finir en 2-1 pour United. Personnellement, j'ai noté plusieurs choses. On va commencer par le fait que quand même là, on a le 11 type de Arsenal. Pas de blessure, équipe type d'entrée. Ils ont été très forts en pré-saison et même la saison dernière. On peut un petit peu voir l'effectif qu'ils ont cette année. C'est un petit peu comme l'effectif qu'ils avaient. On change juste Partey par Zubimendi et Havertz par, et à certains moments de la saison, Jesus par Gyökeres. Donc on améliore pour moi quand même un petit peu la qualité. Et en se basant déjà sur l'ancien effectif que je t'ai cité avec Partey, avec Jesus ou Havertz en neuf, déjà on avait un certain contrôle, notamment une victoire 2-0 avec cette équipe type de l'année dernière à domicile, certes, contre United, avec seulement, je crois, 2 ou 3 tirs pour United, un contrôle total du match pour Arsenal. Ce serait un petit peu différent. Je pense que la dimension du fait que le match se joue à Old Trafford pourrait ramener un peu de folie dans ce match. Espérons-le pour le spectacle. Maintenant, le 11 type de Arsenal, pour moi, celui-là encore plus, va être très, très dur à battre. Ils vont avoir très, très, très peu d'occasions, même si, voilà, encore une fois, la folie peut créer parfois un petit peu plus de tirs de loin, d'occasions. Peut-être peut donner un petit peu de stress aux défenseurs, à la défense d'Arsenal, sur un rush de Cunha qui arrive en train sur une passe, pourquoi pas, de Bruno, qui arrive à foler un petit peu tout le monde dans la surface. On verra. Donc attention. Maintenant, aucune recrue quand même de United a marqué en pré-saison. Et je dirais quand même que personnellement, pour me commencer à me mouiller un petit peu, je vois très rarement United marquer 2 fois dans ce match. Je les vois souvent marquer 0 ou 1 but, peut-être sur une moyenne de 50-50, une chance sur 2 qui marque, une chance sur 2 qui n'y arrive pas. Maintenant, de marquer 2 buts, honnêtement, bon, c'est Old Trafford, il y a la folie, c'est le début de saison. Et Arsenal a beaucoup trop, encore une fois, comme Liverpool, trop d'intérêt à bien démarrer cette saison, beaucoup trop d'ambition. Ils ont une équipe très forte. Ils ont été bons en pré-saison. Ils ont été, encore une fois, contre Bilbao. Je crois qu'il leur laisse rien, peut-être 4 tirs, aucun tir cadré ou un seul, je ne sais plus, mais des statistiques assez effrayantes. Et pour le coup, il n'y a que Arsenal pour ça. Et je pense que vraiment, s'il y a une équipe où je parierais pas des buts ni des buteurs, ce serait bien contre Arsenal. Bien que les cotes soient peut-être un petit peu plus hautes. Pour le coup, Arsenal a eu du mal aussi à marquer contre United ces dernières confrontations. Ils ont failli se faire surprendre, comme je l'avais dit, à leur dernière confrontation à Old Trafford. Maintenant, avantage aux Gunners, mais en restant prudent, je vois peut-être quand même un score comme 2-0 ou 2-1, qui sont peut-être d'ailleurs, j'ai pas regardé les codes pour le coup, des scores exacts, mais peut-être les scores les plus probables. Peut-être que le 1-1 également doit être compris. Même si je pense qu'il y a un monde où le match finit en 2-2, un match plutôt fou, où United commence déjà à faire un peu trembler le haut du tableau. Ce serait bien. Bastos, qui n'est pas là aujourd'hui, est grand fan d'Arsenal, je pense qu'il préférait que Arsenal leur mette 3 ou 4-0 d'entrée. C'est possible, on verra. Mais personnellement, je vois un match un petit peu comme on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé la première et la deuxième journée de la saison passée, 2024-2025 de Première Ligue. À la fois Liverpool et à la fois Arsenal ont gagné leurs 2 premiers matchs sur le score de 2-0. Donc je pense que quand même pour des premières journées, c'est un petit peu illustratif, voilà, d'un contrôle sur le match, d'une ouverture du score, qui n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'ai cité un score comme 2-1, voire 2-2 quelquefois qui pourrait se produire. Une ouverture du score quand même souvent d'Arsenal, et puis ensuite un contrôle du match, et pourquoi pas voilà, mettre le deuxième, voire même le troisième pour une petite humiliation d'entrée. On verra, mais je pense que voilà, partir sur un score comme 2-0, c'est intéressant. Encore une fois, moi je parie pas les scores exacts, c'est plus pour donner des tendances et des avis sur le match. 2-0, 2-1, score les plus probables. On peut arriver sur un 1-1 ou 2-2 quelquefois. Personnellement, je n'ai pas encore parié, mais je pense que par exemple, un Arsenal ou nul et moins de 4,5 buts pour une cote de 1,49 sur BetClick, très intéressant. Très intéressant. À voir, parce que pour le coup, le 0-0, je pense qu'il faut le prendre en compte, même si je vois quand même souvent des buts. Attention, attention. Normalement, pas de 0-0, mais je vois rarement un 3-2 ou un 4-1. Donc la cote est pour moi très intéressante, même si quelques scénarios victoires pourraient se produire comme l'année dernière. Encore une fois, le 11 type d'Arsenal est pour moi trop fort.
En tout cas, voilà, j'ai fait la fin de cette petite review de Première Ligue. J'ai pas abordé non plus tous les matchs, mais les équipes intéressantes à suivre. Et puis on abordera d'autres équipes et d'autres questions pertinentes dans cette deuxième journée qui arrive. En tout cas, voilà, à nos pronos maintenant. Et écoutez, à demain soir. Très bon week-end et à bientôt.